Messieurs, regardons un peu la rétrocession du 43e BIMA. L'affaire avance très bien. Marius, comment selon vous, quel impact cette rétrocession justement pourrait avoir sur la lutte contre le terrorisme, puisque la coopération n'est pas terminée, disait le ministre d'État, ministre de la Défense. Oui, bon, c'est nos autorités qui justement définissent la politique de coopération militaire avec des États étrangers ou des puissances étrangères au plan militaire. Bien évidemment, notre armée a besoin de se former, de continuer justement à être aguerrie. Et pour être aguerrie, il faut bien qu'elle se frotte à des forces beaucoup plus puissantes, à des forces qui ont une forte expérience en matière militaire. Et je pense qu'on peut tout reprocher à la France, sauf qu'elle n'a pas une force armée qui a un savoir-faire au niveau international. Cela dit, le 43e BIMA a rétrocédé à nos forces de l'ordre. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a défini, sinon a expliqué comment désormais le 43e BIMA sera utilisé. Il a même parlé d'y installer un bataillon. Et il a même évoqué la question de faire des entraînements, parce que par le passé, c'était beaucoup plus loin. Et cela, voilà, les entraînements se faisaient beaucoup plus loin par notre armée, dans des conditions beaucoup moins, j'allais dire, reluisantes. Mais avec le 43e BIMA, qui a toutes les infrastructures nécessaires à la matière, eh bien, notre armée va utiliser ce nouveau site naturellement pour sa formation, pour ses entraînements sur tous les plans. Et donc, il a même été loin en disant que ils envisagent également créer une école. Voilà. Bon, mais je pense que Daouda, comme il vient de le dire, il évoquera le sujet. Mais je puis vous assurer que ça sera utilisé à bon escient et dans l'intérêt supérieur des armées ivoiriennes. Daouda, il n'y a pas qu'Abidjan, la coopération continue par la formation, même du côté de Bouaké. Mais bien sûr, vous savez que quand je regarde, parce que je n'ai plus envie de dire le camp, le 43e BIMA, c'est désormais le camp Ouattara Thomas Dakin. Le camp est devenu ivoirien pour dire qu'on n'a pas besoin de prendre des trompettes, de prendre des tambours, taper. C'est la souveraineté dans toute sa splendeur qui vient de s'exprimer comme ça. Parce que aujourd'hui, concrètement, ce camp qui revient à la Côte d'Ivoire, il y a 100 soldats qui vont rester. Parce que nous, qu'on le veuille ou non, pour pouvoir combattre l'ennemi, cette guerre asymétrique à laquelle le monde entier fait face, il faut avoir de l'expérience. Et je pense que cette expérience, forcément, on peut l'acquérir avec l'armée française, où il y a eu l'opération Fitlook, où l'armée américaine vient, l'armée belge, l'armée de pratiquement tout le monde entier, ils arrivent, ils font un entraînement au niveau de Jacquesville avec d'autres pays africains, pour dire que la formation va continuer. Et c'est la preuve par A plus B que s'il y a quelque chose avec lequel l'État de Côte d'Ivoire il ne joue pas, il ne s'amuse pas avec ça, c'est la sécurité. Parce que cette sécurité-là, Christelle, regardez-le bien, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 15 ans que les Ivoiriens ont renoué avec la stabilité politique et économique. Et ça, c'est l'œuvre des gens, des dirigeants qui prévoient les choses, qui ont à cœur de sécuriser. Parce que quand on parle, oui, les Ivoiriens ont faim, les Ivoiriens on a trop faim, la vie est chère, la vie est ceci, c'est parce que tu es en sécurité. Et ça, je le dis toujours ici, en 2010-2011, on cherchait à payer, à acheter des boules d'attiqué à 1000 francs. Personne ne cherchait à savoir comment on mange, comment on fait ceci. Chacun fuyait parce que rien n'allait. Il faut sécuriser et je pense que c'est une très bonne chose. En tout cas, bravo encore au ministre de la Défense, bravo encore à l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est merci, désolé pour cette fierté que je sors pour mon État. Très bien. Herman, votre point de vue justement sur la rétrocession qui avance à grands pas. J'aurais peut-être, pour étayer mes propos, sorti quelques éléments de l'interview qu'a accordé le ministre d'État, ministre de la Défense, à notre confrère RFI, à la question quelle est la contrepartie à cette nouvelle coopération avec la France. Il répondait ceci: la coopération militaire continue avec la France. Il n'y a pas de rupture en réalité parce qu'une équipe de l'armée de l'air, la France, va s'installer à Bouaké, par exemple, où il y a des infrastructures appropriées pour la formation des pilotes ivoiriens. Donc la coopération continue en réalité. La France a voulu réarticuler son dispositif en Afrique. On ne peut que donc aller dans ce sens, mais la coopération continue. Bon, je comprends aujourd'hui que lorsque le président Macron disait
que le départ des forces françaises était, je dis, la volonté première des Français, c'est-à-dire que selon la France, et que des pays même souhaitaient que la France reste pour une autre forme de coopération. Je crois bien qu'aujourd'hui, avec les propos que je viens de sortir du ministre Ténébraïma, on comprend aisément que Macron avait carrément raison. Effectivement, la Côte d'Ivoire fait partie de ces pays qui souhaitent que la coopération militaire soit sous d'autres formes, notamment dans l'appui avec nos forces, parce que pour aider notre armée de l'air et autres. Maintenant, est-ce que c'est cette forme de liberté de départ des troupes françaises que les Ivoiriens dans leur ensemble souhaitent? Ça, je ne peux pas le dire. En quoi est-ce que le président français Macron, excusez-moi, en quoi est-ce que le président français Macron avait raison, justement? Oh, désolé. Ouais, non, allez-y, je peux répondre, mais permettez-moi. Très bien. Alors, peut-être que vous retrouvez votre Kleenex, le temps que Daouda réponde. J'aimerais avoir son point de vue. Ou Marius, on va écouter Marius. J'ai voulu rebondir sur un détail des propos du ministre d'État sur la question de l'entretien, de la gestion même de ce camp, parce que l'entretien va coûter excessivement cher. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a les moyens que la France avait déployés pour l'entretien de ces infrastructures? En tout cas, la réponse du ministre d'État nous a rassurés. Il nous a dit que l'État de Côte d'Ivoire se donnera les moyens de trouver véritablement les finances nécessaires pour pouvoir entretenir à bon escient ce camp-là. Mais bon, nous restons... Quand on parle de rétrocession, ça veut dire que tout ceci a été analysé, évidemment, pour voir les moyens et tous les aspects techniques et tout, pour la gestion du camp, vous pensez pas? Oui, mais quand on parle également de trouver les moyens, c'est dans nos poches et nos porte-monnaies. Voilà, ça viendra nulle part. Parce que l'État, comme on le dit, c'est comme quand on parle de réduire le coût de la pauvreté à ceci, à cela. Très bien. Quand on parle de pression fiscale, on parle de ceci. Mais évidemment, s'il faut entretenir ce camp, on viendra chercher l'argent dans nos poches et dans nos porte-monnaies. Herman avait la parole, mais vous ne pouvez pas à cause de... Oui, très bien. On termine avec vous, Daouda. Oh, désolé, mon Herman chéri. Désolé. En fait, très rapidement, ce que j'aimerais dire, c'est que une coopération avec un État, en la vérité, que le fait que les forces armées françaises aillent former les soldats ivoiriens à l'aviation, je pense que nous n'avons pas d'expertise dans certains domaines. Et pour moi, il n'y a aucun mal à aller demander à avoir l'expertise d'un autre pays, en fait. Aujourd'hui, quand moi, souvent, il y a des soldats que je suis sur les réseaux sociaux, mais je vois des pilotes, des parachutistes qui font des stages à l'étranger, qui reviennent, qui viennent partager leur expérience. Parce qu'aujourd'hui, cette guerre à laquelle nous faisons face, nous ne pouvons pas la gagner seuls, Christelle. C'est main dans la main. Donc c'est le lieu pour moi d'appeler les autorités burkinabées, maliennes, à revenir à de meilleurs sentiments, que tout le monde, main dans la main, on puisse lutter contre le terrorisme. Merci. Mais aussi que l'ordre constitutionnel soit aussi rétabli. Merci beaucoup, Daouda. En seconde partie, nous allons donc recevoir le président de l'Association nationale des aviculteurs modestes de Côte d'Ivoire, l'engagement pour le développement de ce secteur en Côte d'Ivoire. Le journal vous est présenté par Karel Dablé. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.